Merci à vous. Et maintenant, nous allons parler pédagogie. Pédagogie, puisqu'il faut une pédagogie adaptée aussi pour les adultes. Nous avons vu que la société, choisis celui que tu veux, hein, la société évolue. Est-ce que les formes d'apprentissage changent? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce changement dans l'apprentissage de l'équitation aujourd'hui, avec l'expérience que vous en avez? Eh bien, on va tâcher de le faire, mon cher Axel. Bonjour à tous, on est ravis d'être là avec Jean-Luc. Aujourd'hui, on nous a posé la question, ou en tout cas pour ouvrir ce débat, on nous a posé la question d'intervenir sur la posture de l'enseignant. Et notamment, est-ce que toutes ces évolutions qu'on entend depuis le début de la journée, et je trouve que c'est vraiment passionnant, ont un impact sur nos postures en tant qu'enseignants d'équitation. Et l'idée, c'était aussi de revenir, ou en tout cas d'essayer modestement d'éclairer ça sous l'angle d'une expérience que nous avons conduite tous les deux entre 2020 et 2022. Et d'ailleurs, je vois qu'un certain nombre de fidèles participants, contributeurs sont présents dans la salle, donc ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, qui étaient les ateliers pédagogiques. Autrement qu'en visio, parce qu'on vous a beaucoup vu en visio, Voilà. Et là on vous voit en réalité. Qui au départ devait se dérouler sur le terrain et s'inscrire dans la continuité d'une opération qu'on avait faite avec Michel Robert et Véronique Bartin, qui est là aussi, qui étaient les Journées fédérales des enseignants. Et entre-temps, il s'est passé un petit truc qui s'appelle le Covid et qui nous a obligés à nous-mêmes à nous adapter et à, on va dire, inventer un format un petit peu qu'on n'avait pas prévu au départ, mais qui au final s'est avéré très, très intéressant. Ces ateliers pédagogiques, je ne sais pas si on peut avancer d'une diapo. C'est celle-là, exactement. Elle partait en fait d'un constat ou d'un retour un petit peu d'ambiance, et je crois que ça a été un petit peu évoqué déjà dans les interventions ce matin, de l'injonction paradoxale ou de l'équation relativement complexe à laquelle étaient confrontés ou sont confrontés les enseignants d'équitation. D'un côté, des clients qui sont de plus en plus dans une démarche de consommation, de plus en plus exigeants, éduqués, qui sont habitués, voilà, avec des pratiques minutées, un temps très organisé, etc. Et de l'autre, qui expriment des attentes parfois presque inverses, qui demandent de la relation, qui demandent du sens, qui demandent de l'authenticité. Ça a été très bien évoqué ce matin par notre ami sociologue. Et avec une demande émergente de prise en charge beaucoup plus holistique, j'aime beaucoup ce terme, que nous, on avait qualifié à l'époque de développement personnel, en tout cas de d'épanouissement personnel. Et on voit bien que cette dichotomie entre ces deux pôles, c'est un équilibre très fragile à gérer pour les centres équestres et pour les enseignants d'équitation, parce que être hyper performant dans le produit, dans le marketing, etc., et garder une certaine authenticité, c'est pas quelque chose de très facile. On peut avancer. Et donc, du coup, on a pas mal réfléchi. Je vais laisser Jean-Luc expliquer un petit peu la démarche qui nous a conduit à se mettre ça comme point d'atterrissage, point de repère. Alors, j'ai entendu une voix qui s'est levée tout à l'heure dans la foule qui disait l'acteur principal, c'est le cheval. Et c'est vrai que dans la réflexion qu'on a menée... C'est Marie, bien sûr. Yes. La réflexion qu'on a menée, c'est aussi réfléchir sur toute notre histoire. C'est-à-dire que, évidemment, on est sur une chronologie d'événements qui font qu'aujourd'hui, on en est là et on se pose ces questions-là. Et d'ailleurs, je veux souligner l'importance que ça peut avoir qu'on soit tous réunis à certains moments pour réfléchir. Axel nous demande des solutions. On n'a pas de solutions. Les solutions, elles sont collectives. Les solutions, elles sont dans la réflexion de notre communauté, qui nous penchons sur ce problème, sur ces éléments qui progressivement nous bousculent et comment peu à peu on peut arriver en discutant entre nous, en échangeant, en partageant, trouver des solutions. Et les solutions, elles vont émerger de ce collectif qui réfléchit, qui raisonne.
C'est vrai que quand on a imaginé ces ateliers pédagogiques, c'était dans une démarche de formation professionnelle par rapport aux enseignants. Et moi, par rapport au vécu que j'ai pu avoir, et j'ai eu la responsabilité aussi d'avoir quelque part créé une certaine dérive qui était de beaucoup m'intéresser aux cavaliers. Et j'ai des anciens élèves qui sont là, qui m'ont aidé là, dans cette réflexion-là. C'est-à-dire, on s'est beaucoup penché sur le problème moteur du cavalier, la motricité du cavalier. On a fait émerger ce qu'on a appelé les fondamentaux. On a raisonné sur la réalité de ce que c'était que être cavalier à cheval et la complexité qu'on pouvait vivre quand on était cavalier à cheval. Et ça nous a donné un éclairage technique sur cette réalité-là. Et si on regarde les écrits, si vous revenez sur votre histoire, parce que vous, enseignants, il faut se dire que vous êtes sur une construction progressive de votre métier qui a fait que si on regarde un enseignant d'il y a 40 ans, il ne fonctionne pas de la même façon que l'enseignant d'aujourd'hui. Et c'est logique et c'est très bien. Et l'enseignant de demain sera différent de l'enseignant d'aujourd'hui parce qu'il aura profité des réflexions que vous menez ensemble en vous disant aujourd'hui, il y a d'autres réalités auxquelles il faut s'attacher et dont il faut tenir compte. C'est évident que on s'aperçoit progressivement que cette réflexion sur la réalité du cavalier posé sur le dos d'un cheval, confronté à cette gestion des 3 fondamentaux, parce qu'en fait, il faut qu'il arrive à maintenir ce triptyque pour avoir une résonance positive, une capacité à avoir une action positive vis-à-vis du cheval. Mais en faisant ça, on regarde beaucoup le cavalier, on ne regarde pas ce qui se passe en dessous, pas suffisamment. Et cette réalité de positionnement du cavalier, elle ne peut être cohérente que si elle produit quelque chose auprès du cheval qui va avoir des résonances positives. Et on a pas mal oublié le cheval. Et quand on a fait cette démarche de formation professionnelle, c'était de dire remettons le cheval au centre parce que c'est le partenaire essentiel du sport, alors au-delà du sport, de l'activité qu'on pratique. Donc remettre le cheval au centre, ça sous-entend plein de choses. Et ça va bien au-delà de ce qu'on imagine. On se dit, oh, c'est basique, c'est facile, remettre le cheval au centre, on y a tous pensé. On peut faire tourner la diapo ? Oui. Alors, c'est une réflexion. Hein, ça sous-entend qu'on essaie de classifier les choses, mais ça veut dire, dans notre établissement, et ça vous avez déjà discuté dessus, on en a discuté de multiples fois, mais qu'est-ce que ça remet en cause dans la manière de concevoir aujourd'hui nos établissements par rapport à ce qu'ils ont été et par rapport à ce qu'ils devraient être. Alors c'est évident qu'on a des infrastructures qu'on ne peut pas démolir du jour au lendemain, mais on construit encore de nouveaux établissements aujourd'hui. On sait qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de choses et raisonner sur la manière de peut-être faire évoluer. Il y a plein de gens qui ont déjà réfléchi là-dessus. On a déjà entendu des expériences qui ont été faites pour faire évoluer la manière de gérer le cheval à l'intérieur de nos établissements, les cavaliers qui rencontrent le cheval dans nos établissements, etc. Et là, il y a un gros boulot à faire et il y a un vrai dossier. Vas-y, Olivier. Non, mais donc effectivement, ça nécessite de questionner les choses sur plusieurs plans. Hein. Évidemment, dans l'établissement, aussi bien dans le cadre de ses infrastructures, mais aussi dans le cadre du projet qu'il propose. Et aussi, ça a été un peu dit tout à l'heure, il me semble... comment on fait matcher les motivations profondes ou l'identité profonde de la personne qui dirige cet établissement et de l'équipe qui l'anime pour essayer de proposer quelque chose de singulier. Je pense que c'est très important puisque aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ou beaucoup d'entre vous témoignent de sujets de concurrence, etc., qui peuvent certainement être réglés en disant, voilà, travaillons la singularité et recherchons à répondre. On a la chance vraiment de pouvoir avoir un panel d'activités avec les chevaux très important. Et du coup, il y a tellement une demande diversifiée que chacun peut trouver sa place. Par contre, si tout le monde propose les mêmes activités, les mêmes produits, là, forcément, la logique de la concurrence, elle est tout à fait différente. Bien sûr dans l'établissement, bien sûr dans l'enseignement, et bien sûr dans aussi la manière dont on monte à cheval, puisque ça doit aussi nous questionner, c'est très en lien, bien évidemment, avec l'établissement. On peut peut-être basculer à
à la diapositive suivante. Et donc tout ça, l'enseignant dans tout ça, quel rôle il doit jouer, puisque pour tout vous dire, quand on a commencé à rephosphorer sur des sujets pédas très élaborés. Voilà, quelles sont vraiment les choses hyper importantes, l'attention, le contact, etc. À ce moment-là, on a certains de nos collègues qui nous ont dit, par exemple, en équitation western, il n'y a pas de contact. Ah ok, alors on enlève le contact. La locomotion, oui, c'est pareil, en équitation de travail, on n'est pas dans les mêmes recherches de locomotion que ceci, que cela, etc. Et au final, une fois qu'on a enlevé des couches et qu'on est arrivé à l'os, qu'est-ce qui reste de commun, qui nous est commun à tous? C'est ça. C'est la relation avec le cheval. Et ça nous a aussi beaucoup questionné parce que, bien sûr qu'on est, on est tous d'une culture technique. Voilà, on a un héritage militaire, on est très centré sur la technique et c'est nécessaire à bien des égards. Hein. Il ne s'agit pas d'effacer la technique, mais de se dire que c'est peut-être pas forcément une fin, mais peut-être plutôt un moyen de bien faire, parce qu'après, la qualité de l'équitation, elle a évidemment aussi c'est certainement le premier critère, quand on parle de cheval monté, c'est le premier critère qui permet d'avoir des chevaux bien, de répondre aux enjeux du bien-être d'aujourd'hui. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui reste, c'est ça. Et donc notre job, en tant qu'enseignant, c'est certainement, aujourd'hui, principalement ça. En tout cas, c'est là-dessus qu'on a travaillé. On peut avancer d'un cran. Par rapport à ça, juste, et je pense que ça a déjà été évoqué, ça sera réévoqué tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de... 5 minutes. On va accélérer. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de réponse, il faut bien prendre conscience que nous avons tous des personnalités différentes, nous avons des histoires différentes, nous avons des philosophies différentes, et on doit pouvoir se construire nos propres trajectoires. Et alors c'est inquiétant parce qu'on est souvent en demande de recettes. On veut des recettes. La question tout à l'heure, c'était des recettes. Non, pour moi, ce n'est pas des recettes. C'est comment j'imagine que je peux construire mon système. Qu'est-ce qui me correspond? Je pense que si on veut durer dans le métier, il faut qu'on aille dans le sens de ce qui nous correspond, des objectifs qui nous nourrissent. Il faut que nos personnalités se trouvent réjouies par ce qu'on pratique, par ce qu'on réalise, et non pas se sentir obligé d'appliquer un système tel qu'on nous l'impose. Et je pense que ces trajectoires-là, il faut arriver à les définir. Il faut être capable de faire, à mon sens, un point sur nos propres réalités et construire nos propres systèmes. Alors, ça veut dire quand même que dans les formations professionnelles qu'on construit, qu'on réalise, qu'on mène, je pense qu'il faut laisser la part à cette réflexion-là et travailler sur cette méthodologie-là de l'esprit, être capable de faire le point sur ses propres motivations et apprendre à construire plutôt que vouloir appliquer. Alors, on a tous fait des fiches pédas, par exemple. On a tous imposé la fiche pédagogique. C'est un moyen d'observation d'un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il faut pouvoir aller au-delà et proposer aux enseignants de construire leur propre système. Alors, on a notre perception des choses, on a notre philosophie de la vie, on a notre histoire, on a aussi des moyens qu'on est obligé de subir. C'est-à-dire, si vous êtes dans un club urbain ou dans un club à la campagne, ça n'a rien à voir, vous n'avez pas les mêmes outils. Si vous êtes bloqué par des systèmes qui peuvent être invalidants, comment on peut les faire évoluer pour que ça corresponde mieux à notre perception des choses? Après, si on considère que ce n'est pas faisable, il faut peut-être se dire qu'il faut changer de coin, il faut changer de club, ou il faut... En tout cas, si on se projette dans l'avenir et on veut durer, et je pense que c'est un métier dans lequel on peut durer, il y a des choses, il y a des minima en dessous desquels on ne peut pas passer. Et à ce moment-là, on a peut-être des chances de trouver du plaisir dans ce métier-là et de pouvoir, parce que c'est ce bien-être, et je pense qu'on va en discuter tout à l'heure dans la table ronde, vous avez parlé de bien-être des cavaliers, vous avez expliqué qu'il y avait une globalité, que la relation au cheval pouvait nourrir tout un tas d'aspects qui font que les cavaliers s'accomplissent progressivement. Il faut penser au bien-être des enseignants. À mon sens, c'est parce que l'enseignant est dans le bien-être
qu'il va communiquer le bien-être à ses cavaliers, à ses clients. Je me permets de t'interrompre une seconde. On peut défiler les quelques diapos puisqu'on va arriver à la fin. Je sens que la cloche ne va pas tarder à sonner. Mais vous voyez, juste un petit mot là-dessus. Vous voyez toute cette zone grise, hein, le cavalier, la relation et le cheval. Le cavalier est très bien traité, c'est ce qu'on disait par le plan fédéral de formation. Alors bien sûr, il a été révisé en 2012. On a introduit un certain nombre de choses autour de ça. Mais finalement, la demande principale et importante des gens qui viennent à l'équitation, on se rend compte que ce n'est pas notre champ d'expertise aujourd'hui numéro 1. Donc on a besoin de se questionner vraiment là-dessus. Et déjà, quand on regarde dans la bonne direction en se posant des questions, on a déjà beaucoup plus de chances. Voilà, donc réfléchir concrètement, pas qu'à des objectifs moteurs, à des objectifs dans le domaine de l'affect, dans le domaine du cognitif, et aussi en s'interrogeant sur ce lien et cette relation. Cette notion de bien-être universel, on entend beaucoup en ce moment, c'est très à la mode, là, de one welfare. Le cheval, l'environnement et l'acteur, entre guillemets les acteurs, c'est-à-dire nous, les cavaliers, voilà, c'est quelque chose, à mon avis, de très important et très porteur et qui refait un lien. On peut passer peut-être à la... Attends, je vais... Alors, juste, parce qu'on est toujours sur cette notion de relation, la cloche va sonner. Je voulais vous poser, enfin vous questionner sur un élément. J'ai eu la chance de pouvoir faire pendant un certain nombre d'années beaucoup d'équicoaching. Donc j'ai accueilli beaucoup de néophytes sur des regroupements très rapides où ils rencontrent les chevaux en une journée. Ils passent d'un stade, je ne connais pas les chevaux, et même on m'emmène dans un truc où je n'avais pas envie d'aller, au déroulé de la journée et ce qui va se passer le soir quand on fait le bilan. Je me suis trouvé des fois en situation de les faire travailler à la longe avec des chevaux. Dans ce public-là, il y avait des néophytes complets. Il y avait 90% de néophytes. Et de temps en temps, il y avait des experts. Plus ou moins experts, mais on va dire des galops 4, 5, 6, 7, voire des cavaliers de compétition. Dans cette situation dans laquelle on les centrait sur la relation au cheval, ils apprenaient à installer une relation à distance au bout d'une longe. Je me suis aperçu que la plupart du temps, les experts étaient plus maladroits que les néophytes. Et ça m'a énormément interpellé. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je me suis aperçu, en fait, que l'expert était bloqué par un certain nombre de principes, de savoir-faire, d'injonctions qu'on lui avait collées à la peau et qui ne l'aidaient pas à rentrer réellement en relation avec le cheval. C'est pour ça que je vous disais, quand on parle de l'enseignant expert de la relation, raisonnons bien sur cette notion-là. C'est-à-dire qu'on va coller, c'est l'histoire de la zone grise d'Olivier, c'est-à-dire que on peut aller très vite pour coller un certain nombre de codes assez mécanicistes dans le savoir-faire de nos cavaliers, sans qu'ils rentrent réellement en relation avec le cheval. Et ça peut devenir des éléments perturbateurs, voire négatifs, qui ne leur permet pas de rentrer en relation. Et c'est là qu'il faut qu'on se pose la question de comment organiser nos établissements, notre enseignement, notre système, pour que cette influence que le cheval a sur l'être humain, qui est fondamentale, qui est énorme, et on n'en est pas assez conscient, on puisse réellement la bonifier, et c'est là-dessus qu'il faut surfer. Parce que ça, on vit depuis 4500 ans avec les chevaux. Ils font partie de notre histoire. Ils nous ont aidés à construire tout ce qu'il y a autour de vous. Ça a été construit en partie avec eux. Même si aujourd'hui on est mécanique, il n'empêche que beaucoup de choses. On a ça dans nos ADN. Et aujourd'hui on nous dit, vous avec les chevaux, là, ça va pas. Il va falloir faire quelque chose parce qu'on ne peut plus vivre comme ça, de cette façon-là, avec les chevaux. Ils font partie de notre ADN depuis la nuit des temps. Et c'est peut-être la meilleure ressource qu'on puisse avoir pour traverser les années qui viennent, dans lesquelles on perd contact avec une planète, on perd contact avec les autres, avec la relation au vivant. Et vous avez à votre disposition, vous, dans vos métiers, la possibilité de ramener les êtres humains sur un ancrage de base qui est fondamental pour survivre, entre guillemets. Je ne veux pas faire de... Mais quelque part, il y a ça. Donc, c'est pas un métier... c'est un super métier. C'est un super métier parce que vous êtes là, vous avez la possibilité de proposer à une société humaine
qu'il arrive un petit peu de revenir sur des notions fondamentales, fondatrices. Profitons-en. Ça veut dire qu'il faut s'organiser. Et il faut aller au-delà de la zone pas grise. Tu vas pas y arriver, Axel, je crois. Il faut s'organiser. Pardon ? Merci Jean-Luc. Mais